ce PADD fait des choix. Ils ont été marqués, ils ont été indiqués par M. Miquel. Ces choix, ils sont principalement deux extrêmement importants et structurants. Le premier, comment on arrête de mettre sous tension nos secteurs urbains pavillonnaires pour les préserver et pour éviter leur bétonnage anarchique. Et deuxièmement, la ville se saisit enfin de son aménagement en définissant les secteurs qu'elle souhaite renouveler parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas en bon état. Tout simplement, ce PADD, d'ores et déjà, il affirme, il porte, il inscrit notre volonté politique sur ces deux grands axes sur lesquels je pense que les Auvillois et pour lesquels les Auvillois nous ont élus. Et lorsqu'on écrit qu'on préserve les zones pavillonnaires et qu'on l'illustre par la carte qui vous a été soumise, c'est un engagement extrêmement fort et nous montrons à quel point nous sortons la majeure partie, quasiment la totalité de nos zones pavillonnaires homogènes des secteurs de renouvellement urbain, qui à l'inverse, eux, sont très clairement indiqués dans cette carte, ces secteurs-là sont désignés comme permettant le renouvellement urbain. Donc, ce n'est pas quelque chose de faible ou de flou, c'est quelque chose de très fort et de politiquement acté dans ce PADD. Ce PADD, oui, il fait un choix. Il dit que les secteurs où on va accepter de renouveler la ville, d'apporter du logement et de potentiellement du coup densifier l'habitat, ils sont clairement identifiés et choisis et on a le parti pris, c'est on ne le fait pas de façon saupoudrée sur toute la commune. On choisit des zones dédiées à cela. C'est l'engagement que l'on prend avec ce PADD. On évoque par exemple le secteur de la gare, on évoque le secteur des entrées de ville et on évoque les abords des boulevards Henri Barbus et Émile Zola. Et donc bien évidemment, s'il s'agit de réfléchir à la façon dont la ville peut à cet endroit-là se renouveler et peut-être accueillir par exemple de nouveaux logements, elle doit bien évidemment construire une politesse et une transition avec le tissu existant, parce qu'à un moment donné, on tombe sur du pavillonnaire, inévitablement. Donc il faut aussi qu'on puisse gérer cette transition-là et ce respect-là entre les formes urbaines.